Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Il a donné la vie à ceux qui sont dans les tombeaux. Christos anesti ek nekron sanaton patisas, que ti sentis nimasis oin charesameno. Elle ne suffit pas, mais gagne la gloire, ووطي الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux celui que tu as élu, celui que tu as pris avec toi, il demeurera dans tes parvis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il sera rassasié des biens de ta maison, des choses saintes de ton temple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton souvenir demeure de génération en génération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. جمع الملائكة شميله الزهور إذ رآك محصن مع الأموات يا مخلص وصاحقا قوة الموت وموقظا آدم معك ومعتقا الجميع من الجحيم. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes commandements. Dans les sépulcres, un ange resplendissant demandait au mirophore: pourquoi venez-vous ces larmes de compassion? Voyez vous-même la tombe et comprenez que le Seigneur est ressuscité du tombeau. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes commandements. De grand matin, l'hiver force hâtait tout l'arbre et le tombeau. Mais les anges se tinrent devant elle et leur dit: le temps des larmes est passé, ne pleure plus, mais informez les apôtres de la résurrection. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Les saintes femmes porteuses de parfums se rendaient au sépulcre, mais un ange leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vit? Car notre Dieu est ressuscité du tombeau. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Prosternons-nous devant le Père, son Fils et le Saint-Esprit, Trinité sainte et consubstantielle avec les séraphins. Nous chantons Saint, Saint est le Dieu Seigneur. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Accorde, Seigneur, à ton serviteur Raymond le repos et place-le dans le paradis, là où les cœurs des justes et des saints brillent comme des astres lumineux. Donne-lui, Seigneur, le repos en effaçant tous ses péchés.
Alléluia, 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 المجد لك يا الله. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 المجد لك يا الله. Aie pitié de nous, Dieu, dans ton immense miséricorde. Nous t'en prions, écoute et prends pitié. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous te prions encore pour le nom de du défunt serviteur de Dieu Raymond et pour que lui soit remis toutes tes fautes volontaires et involontaires. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Afin que le Seigneur, notre Dieu, établisse son âme, là où les justes jouissent sur le coup. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Demandons mon Christ, notre roi et notre Dieu, de lui accorder la miséricorde, divine le pardon, ses fautes et le royaume des cieux. Kyrie eleison. Car tu as laissé les triomphes, le repos et la vie de ton serviteur, Dieu et mon Fils, notre Dieu, et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel, et à ton Christ Saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Avec les justes, Dieu Sauveur, donne à ton serviteur Raymond le repos et permets-lui d'habiter dans tes parvis sans tenir compte de ses péchés connus ou inconnus, volontaires ou non, dont ta bonté et ton amour pour les hommes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Christ notre Dieu, qui de la Vierge est sorti pour illuminer l'univers, fais de nous des fils de lumière par son intercession, Seigneur, aie pitié de nous. Saint martyr, intercédez pour nous. Dans les parvis célestes, les nobles martyrs sans cesse t'implorent au Christ en faveur du fidèle décédé Raymond, afin que tu lui donnes d'ardoir part à l'héritage des biens éternels. À ton serviteur défunt, accorde, Seigneur, le repos. Lorsque tu ajustas la création, tu me mis à la croisée de l'univers et l'homme. Tu le modelas entre les zéros et l'infini. Sauveur, accorde le repos à l'âme de ton fidèle serviteur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, aux origines tu m'établis citoyen et jardinier du paradis, et tu m'en as chassé lorsque j'ai violé ta loi. Sauveur, accorde le repos à l'âme de ton fidèle serviteur Raymond. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. C'est lui qui d'une côte façonna Ève, notre aïeul jadis. De ton sein immaculé sortit revêtu de notre chair et par elle détruisit. Ô Vierge pure, la force de la mort. Vraiment, tout est vanité. Comme un songe, comme une ombre passe la vie. C'est en vain que s'agitent les mortels, comme l'Écriture le dit. Quand nous aurons gagné l'univers, nous habiterons tout de même le tombeau, les pauvres comme les rois. Aussi, ô Christ notre Dieu, donne à ton serviteur défunt Raymond le repos en ton amour pour les... Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Très sainte Mère de Dieu, ne m'abandonne pas tout le temps de ma vie. Ne me livre pas à l'humaine protection, mais toi-même protège-moi et me prends en pitié. Auteur et créateur du genre humain, nous les mortels qui de la terre avons été formés, vers cette même terre nous nous acheminons, comme l'a prescrit mon Créateur lorsqu'il m'a dit « Tu es poussière et vers la poussière tu retourneras ». C'est là que nous allons nous tous les mortels. Et comme lamentation funèbre, nous chantons Alléluia. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car ils possèdent le royaume des cieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Du bon larron qui sur la croix te crie, souviens-toi de moi, Seigneur. Tu fis par avance un citoyen du paradis. À moi aussi ton indigne serviteur, accorde-moi d'imiter son repentir. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, Maître de la vie et de la mort, dans les parvis de tes saints fais reposer celui que tu as pris à cette vie éphémère. Puisqu'il te crie, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Maître de nos âmes et de nos corps, toi qui tiens en main notre vie, consolateur des affligés, sur la terre des justes, fais reposer le serviteur aimant que tu as pris avec toi. Heureux les persécutés pour la justice, car ils possèdent le royaume des cieux. Que le Christ fasse reposer sur la terre des vivants et trouve les portes du paradis. Qu'il fasse de toi un citoyen de son royaume dans les cieux et t'accorde, ami de Christ, et la rémission des péchés que tu as commis au cours de ta vie. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. J'adore le Père qui a engendré d'éternelles façons
Je glorifie le Fils engendré et je chante l'Esprit Saint qui brille du même éclat que le Père et le Fils. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Comment, Vierge, nourris-tu de ton lait, de nourricier de l'entière création? Il le sait, celui qui fait jaillir du rocher, comme l'Écriture le dit, les sources d'eau pour son peuple assoiffé. Soyons attentifs. Béni soit le chemin que tu parcours aujourd'hui, car le lieu du repos est préparé pour toi. Vers toi je crie, Seigneur mon Dieu, ne sois pas sourd à mon appel. Sagesse. Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Thessaloniciens. Soyons attentifs. Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts. Il ne faut pas vous affliger comme les autres qui n'ont point d'espérance. Si nous croyons en effet que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera avec lui ceux qui sont morts en Jésus. Voici ce que nous vous déclarons sur la parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui seront encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants qui resterons là, encore là, nous serons ravis avec eux sur les airs, et c'est ainsi que pour toujours nous serons avec le Seigneur. Paix à toi, lecteur. Soyons attentifs. Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui, en vérité, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle et n'est pas soumis au jugement, car il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ils vivront ceux qui l'auront entendu. Comme le Père en effet dispose de la vie, ainsi a-t-il donné au Fils d'en disposer lui aussi. Et il l'a constitué souverain juge, car il est le Fils de l'homme. N'en soyez pas surpris. L'heure vient où tous ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la damnation. De moi-même, je ne puis rien faire. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste. Car ce n'est pas ma volonté que je cherche, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je commence mon message, mes frères et sœurs, par le message évangélique
plein d'espoir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Raymond, aujourd'hui, est entré dans la vraie vie avec le Christ ressuscité. Il est rendu dans la maison de Dieu et il a trouvé sa place. La promesse de Jésus dans l'évangile de Saint Jean est réalisée. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Et là où je suis, vous serez vous aussi. Le lien que Raymond a fait à Dieu est la pleine lumière, où il n'y a plus de larmes ni de pleurs. Avec Job, il peut dire « Je sais que mon libérateur est vivant ». Dans le passage évangélique chez Matthieu, Jésus nous dit « L'homme sage bâtit sa maison sur le roc ». Et ce roc où Raymond a construit sa demeure vous est connu. Il a développé un amour et un dévouement à sa femme et ses enfants et a gardé ses lampes de service et d'amour allumées en aimant et en donnant tout son cœur à eux. Raymond a assumé sa responsabilité à la maison en tant que mari et en tant que père dévoué. Jésus nous informe que c'est lui-même qui nous reçoit à sa table, qu'il nous sert lui-même, chacun à son tour, au banquet céleste. Et c'est ainsi qu'il procède avec Raymond. Qu'est-ce que Raymond a fait pour mériter le royaume des cieux? Saint Jean Lacroix a dit que la personne est jugée sur l'amour qu'il donne à son entourage. Et Raymond a su comment vivre sa vie par les moments heureux avec la famille, mélangés avec la foi et le temps calme. C'est la méditation spirituelle. Nous lisons au livre de la sagesse, Dieu n'a pas fait la mort et il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Par la mort de Raymond, le Seigneur nous rappelle simplement que la mort a un sens et que la mort depuis le Christ a été vaincue définitivement, qu'il a été transformé en résurrection. Si le grain de blé déposé en terre ne meurt pas, dit le texte de l'Évangile, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En fait, que la mort débouche toujours sur la vie et que la mort est une condition essentielle à toute vraie vie. Raymond, même, qui a fait son carrière à la banque et était un comptable, il a calculé et il a su qu'il ne faut pas accorder l'importance au matériel. Il voyageait et surtout aimait la mer et la plage. Bref, il s'est profité de la vie. La personnalité sage comme Raymond sait comment cultiver la mine que Dieu a semée en lui. Outre que l'amour à son entourage, la joie, le sourire et l'humour sont des qualités très importantes. Raymond a su comment rendre à César ce qui est à César et à rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, Raymond était intelligent à savoir que donner est plus satisfaisant de recevoir. Je ne peux résumer la vie de Raymond comme l'abbé Saint-Pierre qui a dit « On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir. C'est quoi donner? C'est donner de son temps, de ses informations et être disponible pour les autres. C'est l'apogée du don. » Et Raymond peut dire sans équivoque, comme Saint Paul, « Le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le beau combat et j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. »
Aujourd'hui, Dieu et Marie accueillent Raymond à bras ouverts et lui font une place de choix à leur banquet éternel. Et nous, qui demeurons pour continuer, nous le saluons une dernière fois. Nous le confions à l'amour du Père et il laisse dans le cœur de sa famille et de ses amis le souvenir d'un homme aimable. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Au nom du diacre Danny et au mon nom, la condoléance à toute la famille. Aie pitié de nous, Dieu, dans ton immense miséricorde. Nous t'en prions, écoute et prends pitié. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous te prions encore pour le repos de l'âme du défunt, serviteur de Dieu Raymond, et pour que lui soient remises toutes ses fautes, volontaires et involontaires. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Afin que le Seigneur, notre Dieu, établisse son âme là où les justes jouissent du repos. Ya Rabb irham, Ya Rabb irham, Ya Rabb irham. Demandons Christ, notre roi immortel et notre Dieu, de lui accorder la miséricorde divine, le pardon de ses fautes et le royaume des cieux. Kyrie eleison. Dieu des esprits et de toute chair, qui a triomphé de la mort et terrassé le diable pour donner la vie au monde, accorde, Seigneur, à l'âme de ton serviteur défunt Raymond, le repos dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur et de la paix, en un lieu d'où sont absents la peine, la tristesse et les gémissements, dans ta divine bonté et ton amour pour les hommes. Pardonne-lui toutes les fautes commises en parole, en pensée, en action, car il n'est personne qui vive et ne pêche pas. Toi seul, Seigneur, tu es sans péché, ta justice est éternelle et ta parole est vérité. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de ton serviteur, défunt Raymond, Christ notre Dieu. Et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel et à ton très saint, bon et vivifiant Esprit maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, que celui qui est ressuscité des morts, le Christ notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure, des saints glorieux et illustres apôtres, de nos pères saints et théophores et de tous les saints, place dans les tabernacles des justes l'âme de son serviteur défunt Raymond. Amen. Qu'il la fasse reposer dans le sein d'Abraham. Amen. L'ajoute au nombre des justes. Amen. Et nous prenons pitié, car il est bon et ami des hommes. Amen. Que sa mémoire soit éternelle. فليكن ذكره مؤبدا. Que sa mémoire soit éternelle. Par les prières de notre Saint-Père, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Mes condoléances, maintenant le mot de la famille. Vous connaissez tous mon Père. Permettez-moi quelques paroles pour le remémorer. Il était très affable, il rayonnait la bonté et le bien-être. On était toujours bien avec lui. Tout le monde autour de lui sentait ça. Bien sûr qu'il aimait la vie, les vacances, les voyages.
La mère surtout, et sa grande passion, était sa femme, notre mère, qu'il a adorée. 67 ans. C'était un homme de famille, surtout ça, en fait. Il nous a aimés tous, sans exception. Il tenait à cœur de nous soutenir, sans qu'on s'en rende compte comme enfant, mais il était là, prêt à tout faire pour les membres de la famille aussi. C'était fort ça en lui. Ce que je ressens le plus en pensant à lui, c'est l'inspiration. C'est un homme qui a dû relever des défis dans sa vie. Et il a réussi. Malgré ses débuts très modestes, il est devenu l'homme de la famille à 13 ans, quand son père est décédé. Il a dû se relever et surmonter ça. Avec une jeune famille et une carrière en plein essor, il a quitté l'Égypte pour se rebâtir. Bien sûr, ça ne s'est pas fait tout seul, mais avec l'appui de toute la famille. Même arrivé ici au Canada, plein de défis, d'obstacles, mais toujours il a réussi à les surmonter. Il avait un sens du calme, de persévérance, de constance et une foi inébranlable. Ça lui a donné beaucoup de force. Quand il avait un problème à résoudre, il s'y mettait tranquillement et résolument. Des fois, il nous arrivait avec une idée. Il nous disait qu'il a eu une idée ce matin-là en train de repasser. Toujours une bonne idée. C'était rendu qu'on savait d'avance que s'il avait trouvé une solution à quelque chose, c'était qu'il avait passé du temps à repasser. C'était devenu une blague de famille. On lui disait sans doute que tu as repassé ce matin. Ce n'était pas le repassage, mais toujours ce calme, cette constance, cette persévérance et cette foi qu'il arrivait à surmonter le problème, peu importe la situation. Quand il était hospitalisé, quand les mauvaises nouvelles tombaient, il était là, prêt à affronter et prêt à accepter la volonté de Dieu. Dans ces derniers mois aux soins palliatifs, c'est lui qui nous encourageait. C'est lui qui nous disait que tout allait bien et même que ça allait bien aller, avec sa foi et son courage. Vraiment, quelle inspiration. Rest in peace, Dad. Save us a spot up there. Thank you to everyone here and to those who couldn't be here, but who are watching from a distance. Well, I'll love you back. Nos condoléances à toute la famille, que Dieu vous donne toujours la force de continuer la vie et on prie toujours pour Raymond pour que Dieu lui donne toujours la paix en un lieu d'où sont absents la peine, la tristesse et les